Alors, imaginez une sorte de rivière, une rivière d'informations qui ne s'arrêterait jamais de couler. C'est ça, le monde des flux de données. C'est un concept qui, l'air de rien, est en train de tout transformer dans notre quotidien. Fini les bases de données bien rangées et statiques. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la donnée en mouvement, là où tout, absolument tout, se passe en temps réel. Voilà le programme. On va commencer par définir ce que sont ces fameuses données qui ne dorment jamais. Ensuite, on verra leur impact, du très concret, dans la vie de tous les jours. Après ça, petit tour d'horizon des outils qui permettent de les gérer. Et on va essayer de rendre tout ça super simple avec des métaphores. Et pour finir, on verra pourquoi c'est un avantage stratégique énorme. Allez, c'est parti. Jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de voir les données un peu comme des livres dans une bibliothèque. Elles sont là, stockées, bien classées, et elles attendent sagement qu'on vienne les consulter. Mais voilà, il y a un nouveau paradigme qui est en train de tout bousculer, celui des données qui sont, elles, en mouvement constant. Et cette question-là, elle change absolument tout. Pensez-y une seconde. Une information qui n'a ni début ni fin. Une info qui est générée et analysée en permanence. Non, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité technologique qui fait tourner notre monde aujourd'hui. En fait, pour le dire simplement, un flux de données, ce n'est pas une info qu'on met de côté pour plus tard. Pas du tout. C'est un courant, un flux continu, qui demande une réaction immédiate. Toute sa valeur, mais vraiment toute, elle est là, dans l'instantanéité. D'accord, mais ce concept, qui peut paraître un peu abstrait, comment est-ce qu'il se traduit dans notre vie de tous les jours ? Eh bien, les applications sont littéralement partout autour de nous, et souvent, elles sont critiques. On va voir quelques exemples, ça va être beaucoup plus clair. Premier cas, la sécurité bancaire. Au moment où on utilise sa carte pour un paiement, des centaines de points de données sont générés. C'est un flux continu qui analyse tout ça en une fraction de seconde. Et si un truc bizarre, un schéma anormal est repéré, hop, l'opération est bloquée sur le champ. C'est exactement ça, un flux de données qui protège nos comptes en temps réel. Deuxième exemple, le service client. Imaginez une compagnie d'assurance qui analyse en direct le nombre d'appels qu'elle reçoit. S'il y a un pic soudain, disons à cause d'un gros orage, le système va tout de suite allouer plus de conseillers pour gérer le rush. Résultat, moins d'attente pour tout le monde. C'est de l'optimisation en direct, tout simplement. Et enfin, un exemple qui est juste crucial pour notre sécurité, la maintenance prédictive. Pensez aux milliers de capteurs sur un TGV ou en avion. Ils envoient un flux constant de données. En analysant ces infos en direct, on peut repérer le moindre signe de faiblesse bien avant que la panne n'arrive. La fiabilité fait un bond énorme. Bon, évidemment, gérer de telles rivières de données, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande des outils très spéciaux, des technologies qui ne sont pas faites pour stocker l'info, mais pour la traiter, l'analyser et y réagir à la volée. Et dans ce domaine, il y a 3 grands noms qui reviennent tout le temps. Apache Kafka, Apache Flink et Spark Streaming. Ce sont vraiment les piliers, les technologies qui permettent de bâtir des applications réactives, intelligentes, capables de gérer ces flux sans jamais s'arrêter. Je sais, ces noms peuvent faire un peu peur, un peu technique, mais en réalité, leur rôle est super intuitif. Pour bien piger comment ils marchent, le mieux c'est d'utiliser des analogies, des métaphores toutes simples. Alors, pour avoir une vue d'ensemble, c'est très simple. Kafka, c'est l'autoroute pour faire circuler les données. Flink, c'est la centrale électrique qui va les analyser en direct. Et Spark, c'est plutôt un tapis roulant qui les traite par petits paquets. Gardez bien cette image en tête, on va détailler tout ça. Allez, on commence avec Kafka. Son job, sa mission principale, c'est de s'assurer que les données peuvent circuler en très grande quantité, de façon fiable et sans aucune interruption entre tous les systèmes. Kafka, c'est vraiment l'autoroute de l'info. Une autoroute à plusieurs voies. Il est pensé pour absorber un trafic de données absolument monstrueux et garantir que tout arrive à bon port, vite et surtout sans jamais créer le moindre embouteillage. C'est, en quelque sorte, le système sanguin de la donnée moderne. Ok, maintenant, parlons de Flink. Si Kafka, c'est notre autoroute, alors Flink, c'est comme une centrale électrique ou une usine qu'on aurait construite juste au bord. Son but, ce n'est pas de faire circuler les données, c'est de les transformer. Et c'est ça, toute la magie de Flink, l'analyse à la volée. Il n'attend pas que les données soient arrivées à destination pour les regarder. Non, il les analyse pendant qu'elles sont encore en train de circuler sur l'autoroute Kafka. C'est comme ça qu'il transforme un flux d'infos brutes en décision, en alerte, en temps réel. Et pour finir notre trio, voici Spark Streaming. Lui, il a une approche un peu différente, mais qui est tout aussi puissante. On peut l'imaginer comme un tapis roulant dans une usine.
Plutôt que d'analyser chaque donnée une par une, comme le fait Flink, Spark Streaming va regrouper les données en de tout petits lots, des mini-paquets, un peu comme sur un tapis roulant. Et il traite ces lots très très vite, en quasi-temps réel. C'est une méthode qui est à la fois super robuste et incroyablement rapide. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'est et comment ça marche, la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cette technologie est devenue aussi essentielle aujourd'hui? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, la vitesse. Le vrai changement de paradigme, il est là. On est passé d'un monde où on analysait le passé à un monde où on réagit au présent. Le flux de données, lui, ne s'arrête jamais. Et c'est la capacité à l'exploiter en direct qui fait toute la différence. Être capable de détecter une fraude à la seconde près, d'ajuster ses équipes en direct ou d'anticiper une panne avant qu'elle ne se produise, ce n'est plus juste un petit plus, un bonus, c'est devenu un avantage stratégique, un avantage compétitif qui est absolument crucial. Du coup, la question se pose, est-ce que les organisations sont prêtes pour ce futur en temps réel? Parce que la transition, elle est déjà en marche. Maîtriser les flux de données, ce n'est rien de moins que la nouvelle frontière de l'innovation. C'est une réflexion qui est devenue essentielle. Pas juste pour survivre, mais vraiment pour prospérer dans le monde qui vient.